Shalom, shalom, toute ma communauté, les saints, les saintes, tous les membres de la chaîne Celle de la Terre. Je vous salue dans le précieux nom de Yeshua HaMashiach, le Dieu vivant. Je viens élever une prière pour vous ce matin, pour demander à la vie, à la nature, à tout ce qui nous entoure, la paix pour vous, la joie pour vous, l'entente pour vous, que cette journée puisse souffler le vent de la paix dans votre vie, que le vent qui va souffler dans votre vie puisse être un vent de joie, un vent de paix, un vent d'amour. Nous avons besoin de cet amour et de cette paix dans le monde d'aujourd'hui. Que le vent de la paix puisse venir vers vous, que ce vent puisse balayer dans votre vie toute amertume, toute peine, toute souffrance physique ou psychique, tout malheur, toute limitation, que ce vent de vie puisse venir remplir votre vie de la sérénité, du calme, de la santé dans vos os et dans votre psychique. Que ce vent vous ramène ce que vous avez besoin pour votre quotidien. Vous avez besoin pour vivre dignement. Recevez ce vent positif-là. Recevez-le, recevez-le, recevez-le. Recevez-le si vous êtes sensible. Recevez ce vent-là, ce vent de vie, ce vent de joie, ce vent de prospérité, ce vent d'amour, ce vent de paix. Recevez-le, recevez-le. Si vous êtes sensible, recevez-le. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, j'ai prié pour vous. Vous voyez, dans la prière de ce matin que j'ai élevée, j'ai parlé beaucoup du vent. Vous savez que dans les différents éléments que nous avons dans la nature, nous avons l'élément terre, nous avons l'élément eau, nous avons l'élément air qui est aussi très important. Vous devez savoir que l'être humain n'est rien sans l'air. L'air que vous respirez constitue votre vie. Quand je parlais et je demandais au vent de la prospérité, au vent d'amour, au vent de paix, c'est tout simplement pour souhaiter un bon vent dans votre vie. Il y a des personnes qui ne profitent pas du bon vent. Ils sont toujours visités par un mauvais vent, le vent d'infortune, le vent de problèmes, d'amertume. Alors, en permanence, vous devez parler aussi à l'air. Vous devez dire à l'air qui vous entoure de vous soigner, de libérer votre corps intérieur de tout vent négatif, de tout vent qui vous pèse, qui pèse votre vie. Quand vous marchez des fois dans la nature, vous marchez même à l'extérieur, quand le vent passe sur vous, vous pouvez élever une prière pour dégager votre vie de tout le négatif. Le vent est très important. Le vent joue un rôle extrêmement important dans la vie des personnes qui ont la connaissance. Juste avec le vent qui passe sur vous, vous pouvez vous détacher de beaucoup de liens qui ne sont pas bien. Asseyez-vous, parlez au vent. Dites au vent de libérer votre conscience, votre esprit, de tout ce qui vous limite à croire que vous pouvez réussir, à croire que vous êtes sur le bon chemin. Le vent peut vous aider à changer votre pensée, à changer votre destin, à changer votre manière de vous voir. En parlant au vent, vous allez rapidement balayer tout ce qui est négatif et votre pensée plus va se connecter dans ce qui est positif pour vous.
Ensemble, avec cette prière-là, vous pouvez de temps en temps allumer un encens. L'encens, représente l'élément air. C'est un support spirituel qui vous permet de beaucoup mieux faire, vous mettre dans une position de vous faire entendre par la nature, par le vent. Voilà, on fera une autre vidéo là-dessus. Je voulais ce matin, dans cette vidéo, vous parler du sujet du don de recevoir. Est-ce que je suis digne de recevoir? Est-ce que ce que je demande dans la prière, je suis digne de le recevoir et comment le recevoir? La bonne nouvelle que je vous annonce ce matin, c'est que tous les enfants de Dieu, toute la création qui est sur terre est digne de recevoir tout à l'infini et sans limite. Vous pouvez recevoir tout ce que vous voulez. Il est écrit dans la parole que dans la Sainte Bible, demandez, il vous sera donné, cognez, la porte vous sera ouverte. Si vous demandez avec foi, tout ce que vous demandez, vous l'obtiendrez. La parole est claire. Mais alors, toi qui es digne de tout recevoir, parce que c'est clair et net, tout ce que tu veux de cette existence, dans la terre des humains, dans la terre des vivants, tout ce dont tu as besoin, tu peux recevoir tout ce que tu veux de la terre de ces humains. C'est à toi, c'est à ta portée. Mais la véritable question, c'est comment le recevoir? Tu es digne de le recevoir. Mais comment tu peux le recevoir? Est-ce que tu es prêt à le recevoir? C'est ça, c'est à ce niveau qu'il y a problème. Beaucoup pensent à plein de choses. Beaucoup souhaitent des choses parmi nous. Il y en a beaucoup qui souhaitent la santé, qui souhaitent gagner beaucoup d'argent, qui veulent voyager, qui veulent plein de choses. Mais est-ce que toi, tu réponds au profil de ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu es prêt à les recevoir? Quand tu demandes, je ne sais pas moi, des millions, ou tu demandes le voyage, tu demandes de la bouche, mais est-ce spirituellement, tu es bien aligné pour recevoir ces choses-là? Parce que aussi longtemps que tu demanderas et que tu n'auras pas travaillé ta personne spirituelle pour les recevoir, ça ne viendra jamais. C'est un peu comme si tu vas passer la commande d'un produit qui existe dans un magasin, mais tu n'as pas l'argent pour le payer. Même s'il est là qu'il a t'apporté, si tu ne peux pas le payer, tu ne peux jamais le recevoir. Voilà. Pour recevoir n'importe quoi sur le plan spirituel, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Pour nous, les enfants qui sont chrétiens, qui croyons au Dieu vivant, qui croyons à Yeshua, à Mashiach, nous ne faisons pas des sacrifices et des choses qui ne répondent pas aux normes du Dieu vivant. Notre sacrifice, c'est notre obéissance. Notre sacrifice, c'est notre discipline. Notre sacrifice, c'est l'amour et le respect de toutes les lois que demande ce Dieu vivant-là. Si vous respectez toutes les lois du Dieu vivant, qui sont les lois d'amour, les lois de partage, les lois de miséricorde, les lois de compassion, les lois de travail et de don de soi, vous allez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie à leur temps. Pourquoi je dis à leur temps? Parce que quand je prends un exemple simple, si vous avez un arbre qui va même grandir et faire des fruits pour nourrir tout un village, cet arbre-là a un temps de croissance, a un temps
où il y a des moments, des fortes turbulences, où cet arbre-là veut même tomber, c'est-à-dire cet arbre-là a les périodes où elle a ses grosses difficultés et elle prend toutes les années qu'elle prend pour pouvoir porter du fruit en abondance. C'est pareil. Vous ne pouvez pas réclamer de la nature ce qui n'est pas, qui ne répond pas à ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas manger la nourriture des gamins de 20 ans quand vous avez 1 an. Vous ne pouvez pas chercher à gravir une montagne sans vous être réellement entraîné. Donc vous devez dans vos demandes commencer par les choses qui reflètent votre niveau de croissance spirituelle, votre niveau de pensée et de compréhension. Si vous savez que vous n'avez pas une vie vraiment bien alignée selon les desseins de Yeshua HaMashiach, selon les desseins du Dieu vivant, selon les lois de notre mère nature, si vous n'êtes pas aligné par rapport à toutes ces choses-là, ne faites pas les demandes au Dieu vivant, allez chercher un autre Dieu. Il y a des gens qui obtiennent plein de choses parce qu'ils consultent des dieux qui sont plutôt des dieux sataniques. Les dieux qui peuvent invoquer et ils ont tout ce qu'ils veulent à l'immédiat. Mais tout ce que vous devez savoir, on a toujours justice sur notre bonne terre. Le chemin que vous prenez a ses avantages et ses inconvénients. Si vous décidez de suivre le diable qui vous donne tout sans aucun effort, le sacrifice à payer sera équivalent à ce que vous avez voulu dans la rapidité et sans effort. Si vous décidez de suivre le chemin du Dieu vivant, le sacrifice à payer, c'est la patience, la persévérance, la discipline, une vie qui reflète la volonté de ce Dieu vivant-là, et tout ce que vous voulez vous viendra au temps prévu pour ces choses-là, et ça vous bénira en abondance jusqu'à la fin de votre vie. Je vais être très très simple. Vous devez savoir, avant même de faire une demande au Dieu vivant, c'est-à-dire à Yeshua Mashiach, il peut y avoir parmi nous des personnes qui croient en un autre Dieu. Je ne vous juge pas, c'est votre choix. C'est comme ça que vous avez décidé de vivre votre vie. Je parlerai ici beaucoup plus au public qui voit la vie plus ou moins comme moi. Si vous croyez à la nature et vous croyez au Dieu vivant, avant de faire n'importe quelle demande, questionnez-vous qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie de concret. Pourquoi vous demandez 1 million? Vous demandez 1 million pour faire quoi? Et ce que vous demandez là, est-ce que vous êtes digne de le recevoir? Quand vous examinez votre vie, votre manière de vivre, votre manière de marcher au quotidien, votre manière de vous comporter. Quand je dis votre marche au quotidien, c'est votre comportement par rapport à la spiritualité, par rapport aux lois du Dieu vivant, par rapport à la nature. Est-ce que vous marchez selon les lois de la nature? Est-ce que vous obéissez à ce que demande le Dieu vivant en tant que créature? Quand vous faites déjà cette première démarche-là, que vous respectez les lois de votre Créateur, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est que ce que vous demandez, est-ce que c'est dans la volonté de ce que le Créateur veut pour vous? Vous pouvez être en train de demander 1 million alors que la création, quand vous avez demandé l'abondance, veut vous envoyer vers une formation qui va vous ouvrir les portes
à créer peut-être une structure qui va employer beaucoup de citoyens et cette structure va générer beaucoup plus de millions que seulement le million que vous vous demandez. Et à la base, quand vous ne voulez pas consulter la volonté de votre Créateur, vous vous entêtez à demander quelque chose au lieu de lui demander de vous orienter vers cette porte de l'abondance-là. Ne demandez pas ce que je vous donnerai comme conseil dans la prière. Ne demandez pas l'argent. Demandez l'abondance. L'abondance peut venir même par les contacts, un contact, une connexion qui va vous ouvrir une porte qui va générer et l'argent et le succès et le relationnel. Demandez dans votre vie l'abondance. Demandez dans votre vie le don de pouvoir être obéissant aux lois et aux principes du Créateur. Demandez dans votre vie le don de la discipline pour pouvoir être discipliné. Si dans votre vie, vous connaissez, respectez les principes divins et ouvrez la porte à la vie et à la nature de vous bénir selon comment elle a, selon comment elle est la conscience pour vous, vous allez obtenir beaucoup plus que ce que vous pensez. Mais vous devez être disposé, vous devez être aligné à la nature et vous devez également chaque jour travailler pour être aligné avec la création, avec la nature. Vous devez tout faire dans votre comportement, dans votre manière de traiter les autres êtres humains pour être aligné avec les lois naturelles. Quand vous faites ce travail-là, automatiquement, ce que vous allez demander, vous allez recevoir. Comme je répète encore, ne demandez pas une somme d'argent. L'argent, c'est une petite demande. Demandez l'abondance. Et dans l'abondance, vous auriez l'argent et beaucoup d'autres choses encore. C'est très sage de demander l'abondance. Demandez pour les autres. Quand vous priez pour les autres, vous recevez en abondance parce que notre mère nature sait qu'en déversant son abondance dans vos mains, ça va bénir les autres. Quand vous venez prier pour un projet, pour changer plusieurs vies, vous recevez l'abondance au-dessus parce que vos pensées ne sont pas centrées sur vous. Vos pensées sont centrées à changer l'humanité. Et ça, c'est des prières que la nature automatiquement, quand vous faites ce genre de prière-là, la nature vous entend. Et la nature vous ouvre toutes les portes pour faire couler l'abondance. Le Dieu vivant n'est pas le Dieu qui bénit une personne. C'est le Dieu qui bénit des nations. C'est le Dieu qui bénit des peuples, des communautés. Donc votre prière ne doit pas être restreinte. Votre vision de la demande ne doit pas être juste de la parole. Une demande s'accompagne de votre discipline de vie, de votre obéissance, de votre état d'esprit abondant. Toutes ces choses-là entrent en compte dans une demande. Quand on dit « cognez et la porte vous sera ouverte », l'acte de cogner, c'est l'effort que vous vous faites. Et votre effort va vous ouvrir la porte. À force de cogner,
La porte sera ouverte. À force de vouloir vous discipliner, à force de vouloir comprendre la nature, comprendre le Dieu vivant, à force de vouloir obéir et marcher selon les lois du Dieu vivant, tout ce que vous désirez vous sera donné et en abondance, parce que notre Dieu n'est pas limité, il est sans limite. J'aimerais approfondir ce sujet-ci dans une autre vidéo pour que vous puissiez réellement comprendre le principe. C'est aussi un principe de la prière. Est-ce que vous êtes digne de recevoir? Oui, vous êtes digne de tout recevoir. Mais est-ce que vous êtes, vous, disposé à recevoir toutes ces choses-là? Est-ce que vous cognez vraiment à la porte? Ça, c'est le travail qu'il faut faire. Tout est à vous, mais c'est à vous de faire le travail pour les obtenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que cette vidéo va ouvrir les yeux de quelques personnes. Si vous avez aussi des sujets de prière en ce qui concerne cet éveil spirituel-là, ou des sujets de prière personnelle, vous pouvez laisser en commentaire. Je vais les porter dans la prière lors de ma prière de midi ou de minuit. Bien des choses à vous, et pour ceux qui sont un peu éveillés et qui ont compris mon message, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Shalom, shalom.